deux femmes qui ont véritablement balayé les stéréotypes sur ce qu'était en effet que l'artiste femme. Bonjour à tous, on parle aujourd'hui de deux femmes particulièrement hors catégorie, on pourrait dire. Deux femmes qui sont évidemment un peu des héritières de Louise Bourgeois et de l'art féministe des années 70-70. Il s'agit de Tracey Emin et de Sarah Lucas, qui sont deux artistes qu'on a affiliés aux Young British Artists. Alors très rapidement, les Young British Artists est un mouvement d'artistes anglais qui viennent provoquer en quelque sorte. La figure centrale et la plus connue, c'est Damien Hirst. Ils vont être poussés par Charles Saatchi, le collectionneur. Et dans cette exposition Sensation, c'est là qu'on va véritablement découvrir leur univers. Elles vont toutes les deux participer à cet événement et on va voir petit à petit se développer donc chez ces deux femmes deux attitudes tout à fait convergentes par rapport à la manière qu'elles ont de montrer leur corps, de montrer y compris leurs désirs, de montrer les contradictions des désirs. Chez Tracey Emin, ça va être beaucoup la sexualité, l'affirmation du rapport entre l'argent et la sexualité. Elle a toujours cette espèce de sourire un peu crispé, beaucoup d'autoportraits, elle se met en scène elle-même et notamment vous avez toutes ces néons, elle va donc développer tout un corpus d'œuvres qui part de dessins, de photos, de performances, qui va jusqu'au néon, où on va avoir cette posture des jambes écartées, qui est une posture à la fois de confiance, mais de risque, évidemment, donc de cette contradiction d'être une femme dans les années 80-90, et puis chez Sarah Lucas, qui, par exemple, a représenté le Royaume-Uni il y a quelques années à la Biennale de Venise, c'est au contraire des formes anthropomorphes, de corps féminins tout tordus, un peu comme Louise Bourgeois, où il y a une contradiction, est-ce que c'est un sexe d'homme, de femme, une souffrance, et en même temps beaucoup de jeux, quelque chose de très ludique pour deux femmes qui ont véritablement balayé les stéréotypes sur ce qu'était en effet que l'artiste femme, cantonnée dans son domaine, on va dire, à sa sensibilité féminine et qui au contraire étaient provocatrices, très rock'n'roll, un peu punk même dans leur attitude et qui continuent aujourd'hui à défrayer la chronique. On se souvient du lit Bed qui avait fait plusieurs millions de Tracey Emin où pendant 2 semaines, elle avait laissé les reliefs, on va dire, de sa vie sexuelle et un peu débridé avec l'alcool, les joints, etc. Et cet objet qui était donc du coup en quelque sorte une tranche de vie, une installation qui s'est vendue à plusieurs millions, suscitant de grands scandales. Sometimes everything is labelled as well, and all the sheets are in airtight containers. And then I have to take everything out and then I start placing it. The first thing I do is put the bed at the correct angle, then I put the sheet on top and then I have to make the bed.